Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le voyez aujourd'hui, nous allons voir le volet des données de référence. Sans plus tarder, nous allons nous connecter. Alors une fois connecté, nous allons voir le volet données de référence en quatrième position. Voilà, et dans ce volet, nous avons des sous-menus, à savoir utilisateurs, fournisseurs, laboratoires, praticiens et centres de santé. Alors, au niveau des utilisateurs, nous avons la possibilité de voir la liste complète des utilisateurs. Nous avons la possibilité de modifier des informations dessus ou de supprimer carrément l'utilisateur. Nous avons la possibilité d'en créer de nouveaux à l'aide du bouton Nouvel utilisateur. Et aussi, à l'aide des petites options, nous avons la possibilité de voir les comptes inactifs comme le compte actif ou avoir la possibilité de voir les deux à la fois. Nous avons aussi la possibilité de voir les performances réalisées par chaque utilisateur sur une période donnée, d'accord? Et ces performances se résument en termes de volume de vente tout simplement. Nous avons ensuite les présences La présence est le lieu où est retracé l'enregistrement des arrivées, l'enregistrement des départs, etc. Ce qui permet d'avoir de façon précise le nombre total de travaillés sur une date donnée. La gestion des barges fera objet de notre tuto plus tard. Ensuite, deuxième sous-volet, c'est les fournisseurs. Alors, au niveau des fournisseurs aussi, nous avons cette possibilité de voir la liste complète des fournisseurs. Nous avons la possibilité de modifier les informations concernant ces fournisseurs. Et comme vous le voyez, nous avons des options de filtre. Et aussi, nous avons un bouton qui permet de faire les modifications groupées, c'est-à-dire pouvoir modifier une valeur commune pour plusieurs fournisseurs à la fois. Nous avons aussi la possibilité de faire des fusions et évidemment la possibilité de créer un nouveau fournisseur. Ensuite, nous avons le laboratoire. Voilà, ça respecte aussi la même structure, c'est-à-dire la liste, possibilité de modifier, possibilité d'en créer un nouveau. Pareil pour les praticiens et pareil aussi pour les centres de santé. Alors donc voilà un peu tout ce que nous pouvons voir dans le volet données de référence. Alors je reviendrai sur les utilisateurs pour faire une petite clarification. Alors lorsque vous cliquez sur le picto modifié de l'utilisateur, vous voyez ici, vous avez la possibilité de désactiver l'utilisateur tout simplement. Et pas besoin de supprimer en fait. Vous avez cette possibilité de lui définir le profil. Et son mot de passe, évidemment, vous pouvez définir son mot de passe. Et cette zone, en fait, c'est une zone qui est un peu masquée que tout le monde ne peut pas voir. Donc voilà un peu les petites précisions que je voulais compléter sur les utilisateurs. Alors les amis, voilà un peu comment se présentent les sous-menus des données de référence. Et comme nous le disons toujours, une fois fini de travailler, n'oubliez pas de vous déconnecter. Alors les amis, j'espère que vous avez bien suivi ce tuto et nous espérons que ça vous a servi. Sur ce, nous vous disons merci et à bientôt.